Bonjour tout le monde, bonjour mes belles entrepreneuses, mes belles courageuses. Je suis sûre qu'il y a parmi vous qui ont déjà commencé d'entamer leur changement et qu'elles se sentent déjà beaucoup mieux. Vous pouvez déjà me laisser des commentaires pour me dire quels sont les premiers résultats de bien-être que vous avez déjà ressentis en vous-même avec ces deux premiers lives que nous avons fait ensemble. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis sur le groupe et sur cette vidéo. Voilà. Donc, j'attends un petit moment qu'une ou deux personnes se connectent et puis après, on va commencer le troisième live. Je vous ai vraiment donné des bonnes notions, des bonnes stratégies, vraiment des clés majeures pour désamorcer le stress que vous ressentez en ce moment. Ça va vraiment vous permettre de mieux vous positionner, de mieux affronter les choses. Alors, j'aime pas trop le terme affronter, moi j'évite de le dire. Moi je dis de mieux vivre la situation. Parce que la vie, on la vit. On ne l'affronte pas, mais on la vit. On ne la subit pas, mais on la vit comme on a envie, comme on le désire. Et maintenant, je vous ai donné des outils justement pour vous positionner entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez changer. Voilà. Donc voilà en gros. Donc j'espère que ça vous a beaucoup aidé. Et puis on va continuer avec le troisième thème, pardon, qui est la notion du bien-être, apprendre à se détendre. Alors, dans la vie, voilà, il y a une série d'événements négatifs qui engendrent le stress négatif, qui menace notre vie. Enfin, on a le sentiment d'être menacé, on a le sentiment d'être pris au piège et ça atteint différentes échelles de notre être. Ça crée des perturbations physiques, donc des douleurs, des spasmes, des crampes, des palpitations au niveau du cœur, on a l'impression d'étouffer. Bon, il y a plein de perturbations physiques que vous ressentez et puis aussi des perturbations physiologiques comme la perturbation du sommeil, l'augmentation de la nervosité, etc. Et puis, des fois, ça atteint le côté psychologique, donc des perturbations mentales pour les personnes les plus fragiles. Et ça n'aide pas justement à continuer à développer convenablement notre activité professionnelle, à bien agencer notre vie parce qu'on est perturbé, on est fatigué, on est stressé et on est atteint vraiment de manière physique, non seulement les événements extérieurs ne vont pas, mais ça agit sur nous et ça nous perturbe et on n'est pas en forme justement pour vivre ces choses-là dans de bonnes conditions. Alors, la seule manière de contrecarrer, de briser ou de supprimer le stress négatif, ce sentiment d'étouffement, ce sentiment d'être pris au piège, ce sentiment vraiment qu'on ne va pas bien, qu'on a un mal-être profond, c'est de s'engager à prendre soin de soi. Est-ce que tu as envie de prendre soin de toi? Est-ce que tu as envie que les choses s'améliorent? Est-ce que tu as envie de te sentir bien, de te sentir équilibré, en paix, en sérénité, quand tu fais les choses, tu le fais de manière fluide, de manière confiante? Est-ce que tu as envie que tout autour de toi soit, que tu aies une certaine maîtrise sur ce qui ne va pas? Est-ce que tu as envie justement de pouvoir cadrer tout ce qui ne va pas en te repositionnant? Est-ce que tu as envie de ça? Parce qu'il faut vraiment que tu aies ce désir profond. Si tu n'as pas ce désir profond ou que tu l'as moyennement, ben ça ne va pas marcher, ça va pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce désir, tu ne pourras pas mettre des choses en application pour amorcer des changements. Et si tu l'as moyennement, c'est que tu vas commencer et qu'en chemin, tu vas abandonner. Il faut vraiment que ce soit un désir profond. Il faut vraiment que tu aies envie profondément de sortir de là. Voilà. C'est comme si tu voulais acheter un truc qui te tient à cœur. Ça fait des mois que tu... Bonjour, YoDT. Merci d'avoir rejoint le live. Donc, je disais, c'est vraiment quelque chose que tu dois avoir envie. Tu dois le désirer profondément, envie de prendre soin de toi.
Il faut vraiment que tu aies cette envie. C'est comme si c'était quelque chose que tu avais envie d'acheter et que tu te dis, oui, ça fait longtemps que j'ai envie de ça, machin. Et tu vas dire, bon, comment je peux avoir cette chose, comment je peux l'obtenir. Tu vas te mettre en axe pour l'avoir parce que c'est quelque chose de fort que tu veux, qui te tient à cœur. Eh ben, c'est pareil. C'est pareil pour prendre soin de soi. On a envie, on doit avoir envie profondément. Il faut que ça vienne du cœur de s'en sortir, d'accord? Et, et être prêt, mais vraiment être prêt à faire des changements dans ta vie. C'est vraiment un choix, c'est vraiment une décision profonde que tu dois éprouver et avoir envie et être déterminé à t'en sortir. La notion de bien-être commence par 3 choses essentielles, 3 clés essentielles qu'on néglige constamment, quotidiennement, parce qu'on ne veut pas prendre le temps, on trouve des excuses, on n'a pas le temps, on est trop fatigué, on fera demain, on fera un autre jour, mais il faut se positionner. Ce sont 3 choses essentielles, c'est-à-dire prendre soin de son sommeil, prendre soin de sa santé et prendre soin de sa nutrition. Ces 3 choses contribuent considérablement à un équilibre émotionnel et de bien-être. Ça te stabilise sur le plan émotionnel, ça te fait du bien, tu ne peux pas savoir à quel point. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneuses, d'entrepreneurs, de personnes qui ont des problèmes de sommeil, des sommeils agités, perturbés, des insomnies, des personnes qui passent des nuits blanches. Et c'est au petit matin, avant d'aller travailler, 3 heures avant, qu'elles trouvent le sommeil. Donc on ne peut pas rester dormir parce qu'il faut se réveiller pour aller travailler. Et il y en a qui font des cauchemars horribles, qui se couchent avec des angoisses à l'idée d'eux. Je suis angoissée à l'idée d'eux. Donc ça active le cerveau et on se couche comme ça, on stimule le cerveau est en hyperactivité, donc on s'endort comme ça, et donc du coup on a du mal à récupérer, à se reposer, parce que avant de dormir, on n'était pas dans de bonnes conditions, on réfléchissait, on était angoissé, on n'arrivait pas à se stabiliser, à se poser dans nos pensées, dans nos idées, et donc du coup on va s'endormir angoissé, stressé, et le corps aura du mal à se renouveler, à récupérer, parce qu'il y a un stress qui est là, qui le perturbe, le cerveau n'est pas au repos et ça perturbe le renouvellement des cellules, de l'énergie, du bien-être, ça perturbe les organes aussi, le renouvellement organique. Et en fait, quand tu vas te réveiller, tu vas te réveiller fatigué et stressé. Voilà, tu t'es endormi comme ça, donc tu te réveilles comme ça. Donc, il faut contrebalancer, il faut pallier à ça et essayer de faire au moins 8 heures de sommeil. C'est ce qui est conseillé pour bien récupérer et avoir un sommeil de qualité dit réparateur. C'est quoi un sommeil réparateur? C'est un sommeil qui va te permettre de bien récupérer, de permettre au corps de bien se renouveler en énergie, les cellules de bien se décupler, de permettre le renouvellement organique normal. Et voilà, le corps va pouvoir, le cerveau est donc au repos, il n'est pas en hyperactivité. Et donc là, c'est vraiment le sommeil idéal pour te renouveler. Donc, comment faire pour avoir un meilleur sommeil? Il faut créer une routine, vraiment. Il ne faut jamais, mais jamais aller se coucher en étant stressé, angoissé. Hein? Il faut prendre le temps de se détendre avec des techniques de relaxation. Il y a plein de techniques de relaxation, tu choisis ce que tu préfères. Donc moi, en général, j'aime bien conseiller la relaxation respiratoire parce que ça permet justement de se réoxygéner, d'oxygéner le cerveau, de souffler toutes les pressions, toutes les angoisses, les faire sortir par le souffle. Donc il y a aussi la relaxation guidée. C'est un thérapeute, c'est fait avec un thérapeute qui te guide pendant la relaxation avec des phrases qui va te demander de faire telle et telle chose et tu vas suivre ce qu'il dit
pendant que tu es couché ou assis confortablement, et tu te laisses aller au son de sa voix pour te détendre, d'accord? Tu peux aussi faire un exercice d'affirmation positif, bien ancré en toi, bien répéter et croire à tes affirmations positives. Je suis capable, je peux, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Et tu énumères bien sûr tout ce que tu veux réaliser, tout ce que tu veux pouvoir régler, ce que tu veux vraiment voir disparaître. Tu les dis à haute voix pour bien que ton cerveau capte l'information et te permette de retrouver un état de sérénité avant de dormir. Donc, tu peux utiliser aussi la visualisation positive, donc le scénario gagnant, t'imaginer que le problème que tu rencontres en ce moment, tu vas le régler. Tu vas faire telle et telle chose demain ou dans les jours qui viennent. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu mets un plan bien déterminé dans ta tête et bien sûr, le résultat est positif. Tu y arrives, tu y arrives. Et tu te le répètes tous les soirs avant de dormir pour t'apaiser. Et de toutes les façons, si tu as vu la vidéo d'hier, le scénario gagnant te permettra d'être plus fluide dans tes gestes, dans tes actions, avoir de l'assurance, de la confiance pour faire les choses et tu seras en paix. Tu seras en paix et le fait de te dire ce scénario juste avant de dormir, ça te rassure. Ça va te rassurer, ça va te mettre en confiance. Déjà, ton cœur va arrêter de battre en 1000 à l'heure, pardon. Et donc, du coup, tu vas retrouver le sourire. Mais ça m'est déjà arrivé d'être très angoissée et puis dire, je dis non, je ne veux pas. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et puis, je me dis, mais bien sûr, à la fin, quand les paroles ont fait leur effet sur mon cerveau, je me dis, mais bien sûr que je vais y arriver, mais j'ai toutes les ressources, j'ai les qualités, j'ai des outils pour ça. Et là, je retrouve le sourire et je m'endors paisiblement. Donc, voilà. Donc, le sommeil réparateur permet d'équilibrer l'ensemble de notre être. Il permet aux cellules de se renouveler, à l'esprit de se reposer, et de permettre à tous les niveaux de notre être de récupérer. Nous sommes constitués de 3 manières, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Donc là, ça va permettre l'harmonie de ces 3 dimensions de notre être. Pour aider le corps à mieux se renouveler, comme je l'ai dit tout à l'heure là, il faut créer une routine du soir. Si vous avez des enfants, je vous ai déjà dit comment il faut pour encadrer vos enfants. Il faut faire des activités avec eux. Il faut les écouter parler parce qu'ils ont plein de choses à raconter. Ils ont besoin aussi d'être rassurés. Ils commencent à débuter dans la vie et ils ont besoin de vous. Donc, vous vous organisez. Donc, vous couchez les enfants à 19h ou à 20h, peu importe l'heure que vous avez choisie. Et vous constituez une routine rien que pour vous. Voilà. Donc, vous pouvez commencer par prendre un bon bain, faire un thé aux plantes drainantes, relaxantes. Voilà, il y a des plantes qui favorisent le sommeil, il y a des plantes qui sont super intéressantes pour vous relaxer juste avant de dormir. Donc, vous pouvez vous faire une belle tisane avec une plante relaxante qui favorise le sommeil. Vous pouvez lire un livre qui vous intéresse, qui va occuper votre esprit dans autre chose que le travail. Boire un thé comme je l'ai dit, faire un exercice de relaxation guidé pour se reconnecter avec soi-même. Alors, comment créer cette routine du soir? Comment vraiment la créer? C'est tout simple. Vous regardez votre emploi du temps, comment ça s'amorce durant la journée, comment ça s'enchaîne le matin, l'après-midi, le soir. Quand j'arrive à la maison, qu'est-ce que je fais? Si j'ai des enfants, qu'est-ce que je fais? Et puis à quel moment je mets cette routine en place, se créer une habitude pour que j'aille dormir. Alors, ça dépend à quelle heure que tu vas dormir. Donc, du coup, il faut mettre cette routine 30 minutes à 1 heure avant d'aller se coucher. Et quand on est couché, si on n'est pas bien, faire des exercices de relaxation jusqu'à ce que ça aille bien, puis après on s'endort. D'accord? Alors, est-ce que ça te parle?
est-ce que ça te donne des idées de routine du soir? Si oui, tu peux me mettre des commentaires enfin, tes idées, pardon, dans les commentaires, pardon. Et voilà. Et on partage, on est là pour partager. Puis je vais t'aider aussi en direct à ce que ce soit plus clair pour créer ta routine. Alors, on continue en attendant, si toutefois tu réponds à la question. En attendant, on va parler de la deuxième clé essentielle qu'on néglige, qu'on n'aime pas trop non plus, nous les femmes. C'est l'activité physique, hein, c'est-à-dire faire du sport. Il est conseillé de pratiquer une activité physique que vous appréciez. Bon, on n'est pas obligé de faire un sport intense, non. On peut faire de la marche, de la natation, de la danse. Il y a différents types de danse. Si tu aimes la zumba, tu aimes le kizomba, il y a le tango argentin. Bon, si c'est une activité qui te plaît, tu choisis la danse que tu veux et tu le programmes dans ton planning. Tu l'insères dans ton planning. Tu as sûrement de la place dans ton emploi du temps et tu peux l'insérer et te dire que tous les vendredis soirs, après mon travail, je vais danser, je vais faire ma marche, je vais danser, je vais faire du voile ou du surf, peu importe ce que tu as choisi. Et c'est au moins 3 heures par semaine. D'accord? C'est 30 minutes par jour, soit 6 jours. Bon, tu vois, c'est faisable, 30 minutes. Après, si tu fais, si tu as un cours d'1 heure, si la personne... si le professeur a placé 3 jours dans la semaine, ça te fait tes 3 heures. Donc, ça permet justement au corps de s'exprimer, puisque comme tu subis toute la journée des pressions, des agressions verbales, physiques, des événements douloureux, des événements difficiles à gérer, donc c'est des encaissements, c'est des électrochocs que ton corps il reçoit à chaque fois comme ça. Et en fait, le moyen pour qu'il puisse s'exprimer, s'extérioriser, enlever la pression, enlever tout ce qui ne va pas, tout ce que tu n'as pas besoin, toutes les frustrations, c'est le corps. C'est le sport, pardon. C'est le sport. Ça permet de détruire les tensions, de détruire les pressions, de se libérer de toute frustration. C'est l'expression du corps qui extirpe le mal-être. Voilà. Et bien sûr, il augmente le métabolisme de repos. C'est-à-dire que comme tu vas te dépenser, tu vas t'amuser, tu vas faire ce que tu aimes, au sommeil, tu vas trouver le sommeil plus rapidement. Tu n'auras pas le temps de penser à ci, à ça, parce que tu as évacué et que tu as besoin de dormir. Et donc, ça veut dire que tu vas dormir plus tôt et donc tu vas récupérer bien plus longtemps et avoir une récupération plus optimale. Vraiment. Coucou Anaïs, merci de nous avoir rejoints. Voilà. Donc, si ton métabolisme de repos a augmenté, ça veut dire que ton niveau d'énergie sera beaucoup plus élevé. Et tu seras beaucoup plus amène à gérer les situations, à gérer les problèmes, à déléguer, à trouver des solutions performantes parce que tu seras dans de bonnes conditions d'esprit, physique et psychologique pour atteindre tes objectifs. Ce sera beaucoup plus clair dans ta tête et tu sauras exactement, précisément, quelles sont les actions à poser. Donc, c'est très important de mettre une activité physique en place. Alors, donc, comme je disais, c'est l'expulsion de mauvaises énergies pour permettre au corps de se recharger avec des énergies positives et permet de développer un mental positif. Alors, c'est à vous d'entretenir un mental positif. Pour avoir une bonne santé mentale face au stress, il faut positiver. C'est-à-dire que je connais mes difficultés, mais je reste positif et ouvert pour trouver la solution. Donc, ça favorise une bonne santé mentale. C'est donc bien d'aller, par exemple, faire 20 minutes de vélo le matin pour commencer la journée.
Tout à fait, Anaïs, tout à fait. Donc, 20 minutes, c'est bien, mais si tu peux faire 10 minutes supplémentaires, ce serait mieux. Donc, 30 minutes tous les jours, pendant 6 jours, ça te fait ton quota de 3 heures de sport et ça te permet de mieux gérer les problèmes qui vont surgir pendant la journée. Donc, oui, tout à fait. Donc, je reviens à l'explication d'une bonne santé mentale. Lorsque tu dis une phrase négative, il faut contrebalancer avec une phrase positive. C'est-à-dire, je me sens incapable d'aller travailler. Non, je suis capable d'aller travailler, je suis capable de m'organiser pour mieux agencer mon travail. J'ai bien peur que les choses ne puissent pas s'arranger. Non, avec de la patience et les bonnes stratégies, les choses finiront de s'arranger. Et tu poses une action derrière. Ça te permettra de casser justement la négativité en toi. Pour augmenter ta confiance en toi-même, il faut toujours commencer tes phrases par je peux faire telle chose, je peux régler telle situation, je pourrais éventuellement mettre cette chose en place. Je veux que telle chose se fasse comme ça et pas autrement. J'ai envie de telle et telle chose. Voilà. C'est comme ça qu'il faut commencer les phrases pour augmenter sa confiance en soi. Donc, je peux, je veux, j'ai envie. Alors, je ne vous demande pas de faire le positif de l'autruche. C'est pas ça du tout. Hein. Moi, je ne veux pas que vous fassiez ça. Hein. Non, 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 non. Alors, c'est quoi le positif de l'autruche? C'est-à-dire qu'on est mal et on se dit, ça va aller, il faut tenir le coup. Ah, je souris, je me force à sourire. J'essaye de tenir. Quand on me parle, on me demande comment ça va. Ah oui, moi ça va, hein, ça va. Le travail, oui, ça va, je tiens. Il y a des hauts et des bas, mais je tiens. Et puis derrière, il n'y a aucune action. Derrière, on change pas les choses. On n'entame pas de changement, on fait rien. On attend que la tempête passe, le problème se règle tout seul, et on est là. Et au final, tu ne vas pas tenir dans cette positivité parce que les choses vont s'empirer. Tu vas te dire, mais je ne comprends pas, je suis positive, je dis aux gens que ça va et je vois que ça s'empire. Mais si tu fais rien derrière, tu poses aucune action, tu ne changes pas les choses, tu attends juste que ça passe, ben, ça va s'empirer. Tu es OK, mais OK moins. Pas d'action, pas de résultat. Même si tu poses positif, il n'y aura rien. Donc, faire le positif. Je connais mes difficultés, mais je reste ouvert pour trouver la solution. Et je pose une action pour avoir du résultat. Et donc voilà, pour l'activité physique, c'est toi qui choisis les jours de la semaine et l'heure. Il faut que ce soit toujours la même heure pour que tu puisses te créer une habitude, pour que ça devienne habituel, pour que ce soit vraiment quelque chose que tu as à faire de manière... C'est-à-dire que tous les vendredis, à cette heure-là, tu fais cette activité physique. Voilà, et ça va te créer une habitude et ça va te permettre d'avoir une discipline de vie et une meilleure qualité de vie et de structure émotionnelle. Alors, la troisième chose clé, essentielle, vraiment, vraiment, qui va t'aider à te sentir vraiment au summum du bien-être, c'est d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Une bonne hygiène alimentaire. Et alors, avant de passer à l'hygiène alimentaire, je vais répondre à la question d'Anaïs. Pourquoi 30 minutes à la place de 20 minutes? Je fais chaque matin et même le week-end. Bon, ben fais comme ça si tu fais toute la semaine. C'est toi. Et en plus, je l'ai dit tout à l'heure là, que c'est ce qui est conseillé. C'est 3 heures d'activité physique, donc 30 minutes par jour. Mais après, chaque personne a ses capacités. Vous pouvez faire 1 heure sur 3 jours. Mais il faut aussi laisser le corps se reposer. Donc, il faut garder 1 jour ou 2 jours dans la semaine où vous faites autre chose et pas que du sport pour
pour augmenter votre énergie autrement. Parce qu'au final, le sport, c'est vrai, ça va vous permettre d'évacuer le stress, la pression, mais en contrepartie, si vous en faites trop, ben, ça finit par vous fatiguer. Et après, on sera trop fatigué pour entamer les choses. Et si on n'a pas beaucoup de temps pour se reposer, ben, c'est pas génial, quoi. Donc c'est pour ça que je vous donne ces conseils bien cadrés pour que vous puissiez faire les bonnes choses, les bonnes actions. Donc voilà. Voilà. Si tu es en forme, garde comme ça. Voilà. Alors, une bonne hygiène alimentaire. Donc oui, ça contribue énormément, mais énormément au bien-être. Alors, l'alimentation contribue, enfin la bonne alimentation contribue énormément à un bien-être équilibré. Sous l'effet du stress, on a tendance à manger de tout et de n'importe quoi. Par exemple, des sandwichs, des repas copieux, des fast-foods, des pizzas, des gâteaux, du chocolat, tout ce qu'on aime en fait, tout ce qui nous fait du bien parce que ça va combler un manque. Lorsqu'on va mâcher la nourriture, justement le fait de mâcher la nourriture, de casser la nourriture avec les dents, ça justement, ça stimule le cerveau à sécréter des hormones de bien-être et ça vous fait du bien. On a souvent dit c'est bon, c'est trop bon, oh là là, mais ce truc-là, cet hamburger, j'aime trop. Cette pizza-là, c'est ma préférée. Donc voilà, donc du coup, le fait que ça nous apporte un certain bien-être, on va se réfugier dans la nourriture parce qu'on a envie de retrouver ce bien-être, ce bien-être qu'on ressent lorsqu'on mange. Et donc, du coup, le stress pousse les gens à manger car ils recherchent du bien-être, ils recherchent de la sécurité, du confort et la nourriture leur permet justement d'atteindre ce niveau de bien-être, de sécurité, de confort. Pendant ne serait-ce que 30 minutes, une heure, on est bien, parce qu'on a mangé quelque chose de bon qui nous fait du bien, etc. Donc, ce sentiment de bien-être, malheureusement, est éphémère. Ce sentiment de bien-être est éphémère, puisqu'après un certain moment, surtout après des excès, on a tendance à culpabiliser. La malrépartition des portions alimentaires provoque la prise de poids. Donc, on va prendre du poids si on mange trop gras, trop sucré, toujours les mêmes aliments. On aura un sentiment de lourdeur, de profond et d'anxiété. Toute cette nourriture copieuse, trop grasse, trop sucrée, non variée, on a tendance à manger la même chose, les mêmes repas, le même sandwich, la même pizza, parce que c'est plus facile, surtout si on n'aime pas cuisiner. Donc, du coup, on va finir par encombrer le système digestif et favoriser donc un mauvais transit, une mauvaise digestion, une digestion lourde qui va prendre du temps et qui va favoriser les ballonnements, les brûlures d'estomac, la constipation parce que bon, il n'y a peut-être pas assez de fibres alimentaires pour évacuer tout ça. Et ça va induire, donc ça va inciter le corps à sécréter des acides, favoriser le stockage des graisses et des sucres dont on n'a pas besoin. Et tout ça augmente le stress puisque l'intérieur est soumis à une pression alimentaire surchargée par des nutriments de mauvaise qualité. Le sentiment de mal-être et de désespoir est donc décuplé. Il est primordial de mettre en place une alimentation équilibrée pour retrouver de l'harmonie intérieure et ainsi faire disparaître tous ces dysfonctionnements organiques qui agissent sur le corps, le physique et donc sur le mental. D'accord? Donc, il faut vraiment revenir sur une méthode alimentaire bien équilibrée. Donc, c'est-à-dire
prendre un petit déjeuner équilibré avec des fruits, un bol de lait, du thé, du café, des yaourts, enfin des choses qui soient de bonne qualité. Deuxièmement, le déjeuner, donc une entrée, une salade, toujours manger des fibres. Ensuite, le plat de résistance, une portion de légumes, une portion de féculents, une portion de protéines. Et prendre un dessert équilibré. Et pas trop sucré, pas trop gras, mais ça fait du bien. Donc un fruit, un yaourt, une crème dessert avec un taux de matière grasse faible. Et puis voilà, il y a toujours un petit moment où on peut se faire plaisir. Donc il y a plein de sites qui proposent la nutrition saine. Aujourd'hui, on peut manger sainement avec plaisir, avec goût, avec gourmandise. Il n'y a pas de raison à être écœuré parce que quand on dit ah oui, manger de la salade, des légumes verts, j'aime pas ci, j'aime pas là. C'est pas ça du tout, ça a bien changé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont penchées sur la question comment manger sainement mais en éprouvant du plaisir, en étant vraiment agréable à l'œil. Et puis en plus c'est très rapide, c'est vraiment des repas de qualité avec une forte valeur nutritive pour le corps mais super rapide. Vraiment en 5-10 minutes, après si vous faites des choses un petit peu plus sophistiquées, il faut compter 30 minutes, mais tu ne vas pas passer 1 heure de temps. Donc à toi de chercher sur le net un site qui parle de ça, tu t'abonnes, tu vas recevoir des idées de menus, pourquoi manger ici, pourquoi manger là, comment, quels sont les meilleurs aliments anti-stress. Oui, il y a des aliments anti-stress, donc penche-toi sur la question et tu verras que en mettant en place une hygiène alimentaire de qualité, tout ce que tu ressentais quand tu mangeais gras, sucré, tu avais des ballonnements, tu avais vraiment des moments de pression, tu avais mal au ventre, tu avais des douleurs, tu avais des crampes, tu n'es pas bien, tu as mal à la tête. Parce qu'une mauvaise alimentation génère beaucoup de frustration. Déjà qu'on a nos problèmes. Donc si par exemple tu traites un dossier très important et puis subitement tu as mal de tête ou un mal de ventre, ben voilà, tu es perturbé, tu as tellement mal, tu arrives à peine à comprendre ce que le dossier dit, ce que la personne demande. Et donc du coup ça te déconcentre, tu perds de la performance. Et des fois, tu es obligé d'arrêter parce que tu as trop mal, tu te sens pas bien, tu vas te prendre un comprimé pour voir si ça va mieux. Mais en mangeant des aliments de bonne qualité, de la nourriture qualitative, nutritive, qui nourrit bien, qui permet au transit de se faire convenablement, correctement, tu favorises une bonne digestion, tu favorises la libération de bons nutriments, de bonnes vitamines, de bons macronutriments, des minéraux que nous avons besoin, je peux t'assurer que tu retrouves un équilibre émotionnel, mental, psychologique du tonnerre. Du tonnerre. Je l'ai expérimenté, enfin, c'est ma vie alimentaire, je l'ai comme ça. C'est-à-dire que ça fait déjà 1 an que j'ai mis en place cette alimentation équilibrée et je peux te dire le bien-être fou que j'ai grâce à ça. Bien sûr, je fais des petits écarts, mais je ne m'habitue pas à manger tout le temps des sandwichs, des choses qui ne m'apportent rien. Ça m'arrive d'en manger, mais je préfère vraiment avoir une alimentation équilibrée parce que moi, ce que je recherche, c'est du bien-être en permanence. Donc, voilà. Donc, lorsque tu mettras en place tout ce processus qu'on a vu, donc c'est-à-dire, tu prends soin de ton sommeil, tu prends soin de ta santé en faisant une activité physique, tu prends soin de ton alimentation, de ta nutrition, de ce que tu manges, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta peau, tu seras beaucoup plus équilibré sur le plan émotionnel, ton esprit sera beaucoup plus clair, tu auras plus d'énergie, tu auras plus de force, tu auras plus d'appui sur toi-même, tu seras beaucoup plus confiante. Et en fait, quand tu mettras en place tous les conseils que j'ai donnés du premier live au 3e live, tu vas voir que tu auras une synergie
de bien-être qui va se mettre en place et que tu vas entrer en phase vraiment avec toi-même, bien aligné avec toi-même et tu seras beaucoup plus performant, beaucoup plus productive dans ton travail. Voilà. Donc, j'ai été très heureuse de partager ces 3 clés essentielles avec vous. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Si vous voulez creuser un aspect de votre vie qu'on n'a pas abordé ou qu'on a abordé et que vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir en message privé ou à les laisser sur le groupe. Si vous avez envie de partager une expérience que vous avez vécue durant ces 3 jours avec moi, vous pouvez le laisser dans le groupe, c'est parce que ça permet d'encourager les autres membres du groupe, de créer de la synergie, du partage, et voilà. Donc, maintenant, j'ai une belle proposition à vous faire parce que j'ai créé une superbe masterclass. Une superbe masterclass qui va vous permettre de continuer à mettre en place toutes les conseils que je vous ai donnés et on va pouvoir travailler ensemble, affiner et de manière personnalisée tous vos difficultés, tous vos projets pour pouvoir vous donner du résultat concret, pour pouvoir vraiment voir les choses se réaliser sous vos yeux parce que vous êtes capable de vous en sortir, parce que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous. Maintenant, vous avez peut-être besoin d'être aidé, d'être accompagné, d'être coaché pour que ce soit plus clair, plus fluide dans votre esprit. Et c'est ce que je veux vous amener à travers cette masterclass. Donc, dans cette masterclass, qu'est-ce qu'il y aura? L'accès au groupe masterclass sur Facebook, accès à toutes les vidéos et live, des conseils personnalisés. Vous aurez une place de membre dans mon groupe. Je pourrai répondre à toutes vos questions et vous donner des bonnes réponses. Vous aurez la possibilité de me contacter soit sur Messenger, par email, avoir aussi un contact avec le Zoom pour qu'on puisse se voir, échanger. Vous pourrez avoir aussi la possibilité d'être coaché de manière personnelle. Nous allons continuer à apprendre à gérer le stress, continuer à être soi et briser des pensées limitantes. Je vais vous aider à devenir l'entrepreneuse que vous avez envie d'être. Je vais vous apprendre à prendre soin de vous. Je vais vous donner des outils techniques pour apprendre à gérer et continuer à prendre soin de vous, à gérer votre stress, des exercices de relaxation, des supports documents PDF en rapport avec la gestion de stress, comment prendre soin de soi, comment apprendre à être soi, etc. Tout ce qu'on a vu dans les lives, on va le faire beaucoup plus poussé, beaucoup plus profond. On va aller vraiment affiner les choses, on va personnaliser vos actions ensemble. Et voilà. Donc, il y a une formule classique à 59 € par mois. Donc, c'est un abonnement. Donc, 59 € par mois, tous les mois. Donc, qui vous donne accès à tout ça. Donc, vous aurez accès au groupe, aux vidéos, aux lives et tout ce que j'ai dit précédemment pour 59 € par mois. Donc, c'est un abonnement sans engagement. Merci Anaïs. Sans engagement, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. Il n'y a pas de souci, c'est OK pour moi. Et puis, vous avez la formule VIP. Donc, vous avez tout ce que j'ai dit. Mais en plus de ça, vous avez le coaching par mois personnalisé d'1 heure avec moi tous les mois pour 99 € par mois. D'accord? Donc, c'est un abonnement sans engagement. Vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. Mais si vous avez vraiment envie, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez vraiment ce désir de désamorcer le stress, de trouver des solutions à vos problèmes, vraiment, choisissez l'une ou des deux formules et ce sera que du bonheur pour vous. Donc, je vais vous laisser le lien pour accéder à une des offres, soit la formule classique ou la formule VIP.
Donc, je vous laisse en publication tout à l'heure dans un petit moment sur le groupe. Eh bien voilà, c'était notre dernier live. Je remercie toutes les participantes. J'espère que j'ai répondu au mieux à toutes vos questions. En tout cas, pour celles qui m'ont laissé leurs problématiques, j'espère que j'ai vraiment été une source d'aide pour vous, en fait. Et si vous voulez continuer l'aventure avec moi, ben, je vous invite à choisir l'une des formules que je vous ai expliquées et on va travailler tout ça de manière profonde, affinée et personnelle. Ben, je vous souhaite une bonne continuation. Le groupe restera ouvert jusqu'à dimanche matin, c'est-à-dire que vous aurez encore accès aux vidéos live, les 3 vidéos, aux photos, aux documents que j'ai laissés. Vous aurez accès à ça jusqu'à dimanche matin. Et dimanche matin, je vais tout enlever sur le groupe. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez vous en sortir. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes des personnes formidables, extraordinaires. Vous avez un potentiel vraiment énorme. Vous êtes courageuse parce que si aujourd'hui, vous avez suivi ce challenge, c'est que vraiment, vous avez des ressources énormes, un potentiel énorme en vous qui ne cherche qu'à s'exprimer, qu'à être révélé. Et je vous conseille de continuer vraiment à aller jusqu'au bout. Ben, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de bisous. J'espère vous retrouver très bientôt. Et puis à bientôt alors. Bisous, bisous. Bye bye, bye bye Anaïs, bye bye Yodete. Bisous, bisous.